Bonjour à tous et merci de me retrouver sur ma chaîne Lilouzen Spirit. Je tiens à vous remercier pour tous les commentaires, tous les nouveaux abonnés, tous les pouces qu'il y a eu sur les vidéos de la semaine dernière, signe par signe. Merci énormément. Continuez de vous abonner parce qu'il y a encore plein de gens qui ne sont pas abonnés. Merci pour les commentaires et puis n'hésitez pas, hein, la semaine étant finie, de me mettre des commentaires sur ce que vous avez pensé et si ça a vraiment vibré en vous, tout ce que j'ai pu dire dans les vidéos que vous avez regardées. Merci, merci, merci. Continuez les pouces, les abonnements, les commentaires, tout. Je prends tout. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous remercie. Alors, pour ce week-end, il y aura 4 tirages. Vous voyez, j'ai fait 4 tas. Il y aura 4 vidéos. Il y aura une vidéo par élément. Donc, si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas à quel élément vous appartenez, ne vous inquiétez pas, je mettrai sous la barre les 3 signes qui appartiennent à chacun des éléments. Donc aujourd'hui, il y aura le tarot Chosen, l'oracle des miroirs, le Béline, et puis le petit conseil du petit oracle des animaux de pouvoir. Voilà, je vous remercie. On va commencer avec ce tas-là. Alors, pour commencer, les lions. Alors, quelle est l'énergie des lions? L'énergie des lions, vous êtes dans la réceptivité. On vous dit que vous allez être très réceptif à toutes les énergies qui sont autour de vous. Si vous allez dans la forêt, vous allez être réceptif à cette énergie très terre à terre, à cette énergie en communion avec la nature. Si vous allez dans un endroit où il y a beaucoup de tensions, que ce soit en famille ou que ce soit avec des amis, s'il y a des tensions, vous serez réceptif à ces tensions. Si vous allez dans un endroit où il y a où le bonheur, la joie, tout ça, ça émane de partout, vous serez réceptif. Donc moi, je vous conseille d'aller plutôt vers dans des endroits où vous allez vous sentir vraiment en harmonie, puisque vous serez réceptif à toutes ces énergies encore plus que d'habitude. Alors, votre état d'esprit est au contrat. Vous avez envie de concrétiser certaines choses. Donc, ça peut être dans le travail, ça peut être un achat quel qu'il soit, hein, immobilier, l'achat d'une voiture, un gros achat. En tout cas, vous avez envie de concrétiser les choses. Alors, peut-être que vous voulez faire vous associer à quelqu'un, peut-être que ce sera le moment. En tout cas, il y a le fait d'écrire officiellement des choses, peut-être des mariages, hein, peut-être des demandes en mariage, peut-être que vous allez recevoir une demande en mariage. Voilà, en tout cas, il y a des choses qui ont envie de se concrétiser chez vous. Et comme vous êtes réceptif, écoutez, allez vers les gens qui vous apporteront ce que vous voulez le plus. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Ça va être la découverte, ça va être de... Alors déjà, vous allez être réceptif aussi à votre intuition, d'accord? Donc là, on nous parle encore d'intuition. Soyez très à l'écoute de votre intuition. Vous allez découvrir des choses, vous allez comprendre des choses, peut-être en signant des contrats ou en vous mettant, en vous associant peut-être à quelqu'un, vous allez découvrir des choses, comprendre des choses. Surtout, on vous dit, voilà, il y a peut-être un petit peu de changement dans cette carte, on évoque peut-être un petit peu le changement, mais en tout cas, il y a la concrétisation de certaines choses. Ce qui vous bloque, le bonheur. Mais en fait, moi, je pense que vous mettez les freins. Il y a un bonheur, il y a quelque chose au fond de vous qui a envie d'éclore, mais vous avez peur. Alors, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de signer un contrat? Vous avez peur d'un engagement? Suivez votre intuition. De toute façon, vous allez découvrir des choses qui vous permettront de pouvoir lâcher prise, de comprendre les choses. Il y a la réceptivité, il y a l'intuition. Vous êtes vraiment en communion avec tout ce qui sera autour de vous. Donc, lâchez les peurs et il n'y a pas de souci. Alors, la colombe, elle vous dit « Je pacifie mon monde intérieur ».
pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Et ben voilà, et ben écoutez, ne voyez pas, n'ayez pas des peurs là où il n'y a pas besoin qu'il y ait des peurs. Pacifiez votre intérieur, ça vous permettra d'être beaucoup plus en harmonie avec l'extérieur, quel qu'il soit, hein, et quel que soit le domaine dans lequel il y a une problématique ou il y a quelque chose qui vous parlera suite à ce tirage avec ces cartes-là. Voilà, alors on passe à l'autre signe, ce sera le bélier. Alors le bélier. Bélier, on vous dit que vous luttez. Vous luttez contre quoi? Vous luttez contre des idées noires, vous luttez contre le fait de devoir aller dans un endroit, aller prendre une direction et vous luttez parce que vous mettez les freins, vous avez des peurs, vous avez des angoisses, vous avez des doutes. Votre cœur est plein de joie. Et vous êtes vraiment dans vous, votre énergie, c'est vraiment à la joie. L'énergie autour de vous, vous luttez pourquoi? Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir apparaître dans votre vie? Qu'est-ce qui vous fait peur? Avec les cartes ici, on vous dit que ce qui pourrait vous aider, c'est vous rapprocher de votre famille. Donc, comme je le dis à chaque fois, la famille, c'est la famille de sang, mais c'est aussi la famille d'âme. C'est-à-dire les personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, vos amis proches. Voilà, tout ça, ce sont des personnes qui pourront peut-être vous aider à lâcher prise parce qu'on vous dit qu'au niveau du blocage, vous bloquez la paix qui est en vous. On vous demande vraiment de mettre beaucoup plus de comment dire, lâcher prise. Il y a vraiment des belles cartes dans vos énergies à vous. Il y a de belles cartes, de belles énergies bien lumineuses. Vous avez vraiment la carte des partages, de la fête. Donc, voilà. Demandez-vous contre quoi vous luttez. Est-ce que peut-être il ne serait pas plus intéressant pour vous de lâcher ces peurs, d'aller dans le flow en fait, et de laisser faire les choses, et peut-être que les peurs que vous avez et qui vous empêchent d'aller vers cette paix intérieure, eh ben, vous permettra de passer à autre chose, de voir les choses autrement, parce que vous êtes vraiment au fond de vous, dans cette joie qui ne demande qu'à exploser. Et puis, le petit conseil des animaux de pouvoir, c'est la baleine. Elle vous dit, dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Alors, écoutez votre intuition. Laissez-vous aller. Lâchez tout ce qui vous empêche d'être en paix. Écoutez dans le silence. Écoutez cette petite voix intérieure qui va vous aider à lâcher prise. Voilà. On est quand même déjà sur les deux signes de feu. Vous êtes des gens qui, voilà, qui avaient beaucoup d'énergie. On vous demande vraiment de lâcher. On va voir avec le troisième signe, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, on parle d'expérience de l'existence. On vous dit que tout est bon à prendre dans vos expériences. Chaque expérience va vous permettre d'acquérir de nouvelles connaissances, de comprendre les choses. On vous demande d'observer. Alors, votre état d'esprit, la jalousie. Ah, alors, si dans votre état d'esprit, vous êtes à la jalousie, c'est peut-être pour ça que l'énergie qui est à côté de vous, c'est d'observer. Posez-vous les questions. Pourquoi cette jalousie? Alors, peut-être que c'est de la jalousie qui vient de l'extérieur. Moi, là, dans le tirage, je ne pense pas. Je pense que il faut que vous arriviez à comprendre que de toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui aura plus que vous. N'oubliez pas qu'il y aura aussi toujours quelqu'un qui aura moins que vous. Voilà. Je pense que c'est le message là qu'il y avait à faire passer. Fiez-vous à vos expériences. Regardez les valeurs que vous avez. Ne vous dévalorisez pas. Vous avez plein de compétences. On vous dit, par rapport à ce qui va vous aider, hein, on vous dit que
rien n'est écrit. Les choses sont écrites, mais c'est vous qui écrivez votre histoire, d'accord? C'est vous seul qui écrivez votre histoire. Euh, Faites de votre vie ce que vous voulez voir apparaître au quotidien et dans votre futur. Ce qui vous bloque, c'est le passé. Donc, on a quand même deux cartes par rapport au passé. Alors, est-ce que cette jalousie, elle n'est pas transgénérationnelle et qu'il y a des choses à aller chercher, à comprendre, hein? Vous séparer d'une énergie du passé, une énergie qui peut-être ne vous appartient pas. Ou est-ce qu'il y a une personne du passé qui est là, qui est omniprésente et avec qui il faut mettre les choses à plat. À vous de voir selon le contexte comment ça vous parle. Notre petit animal de pouvoir, c'est l'araignée. Je crois en ma destinée. Voilà, comme je vous disais, c'est à vous d'écrire votre histoire, hein. Et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Bah, écoutez, je vais rien rajouter puisque ça correspond à ce que je viens de vous dire là. Vous écrivez votre histoire. Donc, s'il y a de la jalousie de l'extérieur, ça ne vous appartient pas, d'accord? Vous lâchez ça. Si c'est vous qui êtes jaloux, n'oubliez pas que c'est simplement un manque de confiance en vous, que vous avez des compétences. Reconnaissez vos compétences et après les gens reconnaîtront vos compétences. Mais vous êtes les premiers à devoir reconnaître qui vous êtes, ce que vous avez, et les connaissances et l'âme, la belle âme que vous êtes. Voilà pour les signes de feu, je vous remercie et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le tirage de votre semaine. Encore merci pour vos commentaires, vos partages surtout, merci beaucoup pour vos partages et puis on se dit à bientôt.